Emmanuel Macron en Algérie, jour 2, après un hommage aux soldats morts pour la France lors d'une cérémonie au cimetière européen d'Alger. Le chef de l'État s'est exprimé de la résidence de France. Il fait part notamment à cette jeunesse, bien sûr, au cœur du propos, mais aussi à la question mémorielle. Bonsoir, Jacques Serret. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'en est-il ? Oui, Emmanuel Macron avait voulu placer ce déplacement sous le signe de la jeunesse et de l'avenir, mais 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, c'est bien la question mémorielle qui agite ici encore les esprits. C'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. À la sortie du cimetière Saint-Eugène, le principal cimetière d'Alger du temps de la colonisation, le chef de l'État a alors livré son point de vue. Nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi, je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie. Ma famille non plus. Mais je sais une chose. Nous avons été ici pendant un siècle et demi. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage. Et Emmanuel Macron de détailler l'accord trouvé hier avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. On a dit nous allons mandater 5 à 6 historiens de chaque côté. On va leur ouvrir la totalité des archives. Le président algérien m'a dit j'ouvre aussi les miennes. Et de la période 1830 jusqu'à la fin de la guerre. Et donc tout ça, on va laisser les historiens travailler et on va leur demander de nous donner les travaux, qui seront peut-être des premiers travaux, d'ici 1 an. Et ensuite, nous jalonnerons ce travail avec des gestes communs. C'est un des socles pour bâtir la relation d'avenir. Sinon, on bégaye en permanence, insiste le locataire de l'Élysée, qui, tout un symbole, a finalement écourté le temps d'échange avec de jeunes entrepreneurs. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 et Emmanuel Macron qui signera dès demain un accord de partenariat renouvelé avec son homologue algérien, le président Tebboune.